Bonjour mes chers managers. Alors vous demandez comment donner le meilleur de vos collaborateurs. Justement, vous souhaitez récompenser vos collaborateurs, votre équipe, et vous n'avez pas d'enveloppe budgétaire pour leur verser de primes. Génial! Justement, le biscuit technique du jour sera sur la récompense, la reconnaissance du moins, qui rime avec la performance. Alors on va se poser 2 secondes parce que c'est très important. C'est vraiment un levier qui permet de motiver et d'impliquer fortement ses collaborateurs, la reconnaissance. Et il y a un double effet qui se coule. C'est que la reconnaissance agit aussi bien sur l'implication que sur justement la chute drastique du taux d'absentéisme. Et oui, quelqu'un qui est bien dans ses baskets est en pleine santé et très motivé. Donc c'est générateur de bonne santé et on peut diminuer donc les arrêts maladie. Et c'est justement une sacrée économie pour l'entreprise et une sacrée source de performance qui fera justement la différence auprès de vos confrères concurrents. Alors on va aborder dans un premier temps la reconnaissance sous l'angle scientifique et c'est bien fait, pour ensuite aller véritablement dans le côté pratique. Quels sont les exemples concrets, rapides et gratuits qu'on peut mettre en place? Alors, en attendant, figurez-vous qu'il y a une belle marge de progression dans les entreprises si on regarde l'étude que je vous mets en dessous de l'ANACT qui dit qu'il n'y a que 50% de collaborateurs qui estiment que la politique de reconnaissance de leur entreprise n'est pas satisfaisante, alors qu'il est scientifiquement prouvé que la reconnaissance est un levier d'engagement et de performance. Alors on y va, on joue sur la reconnaissance sans être dans un monde de bisounours et de béni oui, on reconnaît nos collaborateurs. Notre collaborateur est aussi important que nous. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre belle chimie de notre corps? Eh bien nos neurotransmetteurs délivrent de bonnes hormones pour notre corps. La première hormone, c'est la dopamine, qui est aussi appelée l'hormone du plaisir. Et elle a un pouvoir tonifiant qui accélère le rythme cardiaque et qui donne une énergie, de la motivation pour toute la journée. Et elle vient stimuler le cortex préfrontal, qui est une zone du cerveau qui est associée dans l'expression de la personnalité, la possibilité de prendre des décisions et qui nous met en lien socialement. La deuxième hormone qui est sécrétée par rapport à cette fameuse reconnaissance qui donne du positif et du bonheur pour notre corps, c'est la sérotonine, qui elle a un impact direct sur notre cycle biologique, à savoir le sommeil et l'alimentation au quotidien. Qui puisait, le docteur Seligman, qui est un chercheur et enseignant de l'université de Pennsylvanie, qui a scientifiquement prouvé que être reconnaissant vers la vie et être capable de repérer des moments positifs dans la journée prolonge notre espérance de vie. C'est scientifiquement prouvé, alors on y va. Plus on va adopter une attitude positive, plus notre cerveau nous aidera à perpétuer ce comportement pour le faire durer dans les 2 sens. Ça va jouer aussi bien pour vous, manager, que pour votre collaborateur. Alors, quels sont les moyens pratiques qu'on peut mettre en place rapidement et pour 0 €? Dans un premier temps, la reconnaissance consiste juste à mettre en lumière les pépites, les atouts de votre équipe, que ce soit en individuel ou en collectif. Et après, le minimum syndical qu'on peut mettre en place dans la reconnaissance, c'est bête comme chou, c'est-à-dire qu'on dit bonjour, merci. Comment ça va? As-tu passé un bon week-end? Une bonne poignée de main, droit dans les yeux, ça fait tout. Le collaborateur est aussi important que vous. Alors, on encourage son collaborateur. Super, tu as bien travaillé, ton dossier a été bien ficelé. L'encourager à recommencer et à retrouver le chemin du succès qu'il a employé pour y arriver. On en parle justement dans une prochaine capsule sur comment créer un cercle vertueux de la réussite.
Ça peut être une autre idée comme écrire un article pour votre site intranet ou pour le journal interne. Ça peut être proposer justement à un collaborateur de s'inscrire à une conférence à votre place ou de devenir représentant d'une association d'organisation professionnelle. Une autre idée aussi qui peut être intéressante aussi bien pour l'entreprise et pour le collaborateur, c'est de le nommer chef de projet d'un groupe de travail où il pourra travailler en transverse. Soyez créatifs pour reconnaître les pépites que vous avez dans vos équipes, c'est gagnant. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une délicieuse journée et je vous dis à très vite.